Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va bien, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de Modern Warfare 4, Modern Warfare 2 et 3 remasters qui sont en train d'avoir une vraie hype dans la communauté. On va parler de tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant sur ces trois jeux, toutes les informations et toutes les rumeurs qu'il y a eu, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui se propagent qui sont également fausses. Donc je vais vous dire ce qui semble être une garantie et on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Mais juste avant de commencer, objectif de 2.5 likes sur cette vidéo, je sais que c'est beaucoup, mais vous êtes capable de le faire exploser la barre des likes, je vous fais confiance. Donc sans plus tarder, on va commencer avec les news. Ok, on va d'abord parler de comment on sait que c'est Modern Warfare 4 parce que ça n'a même pas été officialisé, on ne sait pas encore à 100% que c'est Modern Warfare 4 même si c'est plutôt sûr que ça l'est. Puis ensuite on va parler des informations qu'on a eu plutôt sûres aussi par rapport à Modern Warfare 4. Ensuite on va parler donc des rumeurs qui sont en train de circuler, si c'est vrai ou pas, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Et puis finalement on va parler de 2-3 questions qu'il y a dans la communauté par rapport à Modern Warfare 4, Modern Warfare 2 Remaster, une possible campagne, ainsi de suite, ok. Donc on va commencer avec ce qui a été dit officiellement de chez Infinity Ward et donc de chez Call of Duty. Ils ont dit que c'est eux qui développaient le prochain Call of Duty et que c'était un retour aux sources. C'est tout ce qu'ils ont dit, et retour aux sources ça veut rien dire parce que Infinity Warfare qui se passe en 2070 avec des robots qui volent, dans le trailer, dans la description, ça dit que c'est un retour aux sources. Donc voilà, je sais pas s'ils sont cons ou s'ils ont un problème ou si c'est du foutage de gueule, mais voilà, ça veut rien dire le retour aux sources dans Call of Duty aux yeux des développeurs. Donc on va parler directement en fait des insiders et de ceux qui ont des connexions avec, en premier lieu, Robert Bowling, donc il travaillait à Infinity Ward et Call of Duty précédemment, il ne travaille plus maintenant chez ses développements, il travaille plus du tout en fait avec Call of Duty, il est toujours relié parce qu'il est dans l'industrie du jeu vidéo, donc il a toujours des informations, mais il travaille plus, donc il décide plus rien chez Infinity Ward. Il a plus de contrôle et plus de pouvoir par rapport à ça. C'est important que vous gardiez ça en tête parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui ont confondu. Et donc en fait il a mis sur Twitter la chose suivante, il a dit qu'Infinity Warfare 2 n'allait pas arriver, que ça allait jamais arriver même, donc c'était assez logique étant donné que le trailer est je pense la 5ème vidéo au monde la plus détestée, ou 4ème, un truc du genre. Enfin bref, c'est incroyable comment Infinity Warfare s'est fait détester. Donc si vous croyez qu'il allait avoir Infinity Warfare 2, quittez cette vidéo parce que c'est pas pour vous. Et finalement il a dit que le prochain jeu était moderne. Donc moderne c'est sûr, ça peut être Ghost 2. Mais quand on pense à Modern et à Call of Duty, on pense à la série Modern Warfare plus qu'à Black Ops 1, plus qu'à Black Ops 2, plus qu'à Ghost. Puis d'ailleurs Ghost 2 n'est pas une possibilité, vous allez voir dans quelques minutes pourquoi. Mais donc ouais, comme j'ai dit, Modern Warfare 4 c'est vraiment ce qui est très moderne dans Call of Duty, c'est la série et le style moderne est ancré dans Modern Warfare. Donc juste là ça paraît très logique et ça parle aux fans comme Black Ops 4 parle aux fans. Et juste le nom a permis à bien vendre ce jeu, comme Black Ops 3 aussi a bien vendu le jeu, alors que les deux jeux sont absolument pas connectés à Black Ops 1 et Black Ops 2. Il n'y a même pas de campagne dans Black Ops 4 et pourtant ils l'ont appelé Black Ops 4. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire Black Ops 15 alors qu'il n'y a aucune liaison avec même Call of Duty et ça va faire parler aux fans et c'est nostalgique. Donc maintenant aussi un autre gros site, donc toujours des insiders, qui s'appelle Kotaku, ce site, donc vous connaissez tous, c'est un très gros site. Une personne de ce site a dit c'est pas Call of Duty Ghost 2 le prochain jeu, donc je pense qu'on peut rayer toute la liste et il reste que Modern Warfare 4 ou une nouvelle série. Et comme j'ai dit, Modern Warfare 4 ça vend, ça parle, donc c'est terminé pour autre chose, donc Modern Warfare 4 paraît très logique. Mais maintenant pourquoi je vous ai dit de garder en tête que Robert Bowling ne travaille plus chez Infinity Ward et Call of Duty, parce qu'il a tweeté ça, c'était des suggestions, et je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais il a dit par exemple faites un Battle Royale pour Infinity Ward avec des maps comme Favela, faites un pass gratuit, donnez des maps gratuites, sortez Modern Warfare 4. La raison pour laquelle j'ai dit qu'il travaille plus chez Infinity Ward et que c'est important de le garder en tête, c'est parce que Zedarka a fait une vidéo là-dessus je pense, et il a dit que c'était un tweet et qu'il leakait en fait des informations de Modern Warfare 4, mais c'est absolument pas ça, c'est juste une suggestion, c'est juste un tweet, une idée qui donne et libre à Infinity Ward de faire ce qu'il propose ou pas. Donc il s'est totalement ramassé, il s'est trompé et il y a plein de gens qui sont en train de s'exciter pour ça, donc c'est possible que ça arrive, c'est possible qu'Infinity Ward voie ça et décide de réagir. Mais c'est pas forcément ce qui se passe, ok. Donc c'était juste une idée. Donc ça c'est par rapport aux gros insiders. Le dernier groupe d'insiders c'est Double Lads, donc je les ai déjà présentés. C'est un groupe de leakers, ils sont 100% vrais, ils ont eu toutes leurs informations vraies. Je sais même pas comment ils font pour avoir autant d'informations vraies. Mais donc c'est un groupe qui leak certaines choses sur Twitter. Et ils ont notamment dit que donc Modern Warfare 4 allait arriver avec le retour d'un personnage emblématique, donc là on suppose que c'est Price, donc c'est à vous de faire votre devinette. Des gens disent que c'est Ghost, mais je vois pas d'intérêt à le faire revenir. Donc ouais, Price est toujours en vie, donc je pense que Modern Warfare 4 pourrait se passer après Modern Warfare 3 et genre Price est de retour. Mais donc c'est ça qu'ils ont dit, et ils ont dit qu'il y a un contrat entre Sony et Activision pour faire les campagnes des Modern Warfare 2 et de Modern Warfare 3 inclus dans Modern Warfare 4 en fait. Et ils ont également précisé que Modern Warfare 2, la campagne qui avait été leak il y a quoi, 1 an et 2-3 mois, n'est pas sortie à cause de la mission Pas de Russe qui était considérée très violente, et donc Infinity Ward avait un petit peu chaud au cul et ils ont dû repousser ça et réfléchir un petit peu à comment ils vont faire. Donc ça on va revenir dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc c'est ça que Double Lads ont dit. Donc on peut se dire que c'est ça qui va arriver parce qu'ils sont crédibles à 100% et ils se sont jusqu'à maintenant vraiment jamais trompés honnêtement.
Donc c'est des choses plutôt excitantes. Et puis finalement la dernière chose qui provient de chez Infinity Ward, c'est qu'il y a un développeur qui s'appelle Jeremy Turman et il a mis en fait sur son site, son portfolio, des images. Et il travaille chez Infinity Ward, il vient juste de mettre ces images donc d'armes plutôt modernes, ça ressemble plus à une Galil avec un mix de je sais pas trop quoi, de Modern Warfare 3, donc c'est vraiment une arme moderne. Et il a mis ça sur son profil et ça peut être une première image de Modern Warfare 4. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que l'année dernière on avait eu la même chose en fait avec un gars de chez Treyarch qui avait mis des images aussi sur son profil et il a mis des images d'une sorte de MacDom et ça a fini par être un Mozu qui est dans Black Ops 4 en ce moment. Je pense que ça s'appelle le Mozu. Donc ouais, cette image, cette arme risque d'être la première arme ou image qu'on voit de Modern Warfare 4, donc c'est une sorte de Galil et je trouve ça plutôt stylé honnêtement. Donc ouais, je voulais juste préciser ça par rapport à ce qu'on a pu voir. Donc ça c'est vraiment ce qu'on sait sur Modern Warfare 4. Est-ce qu'on sait beaucoup de choses? Pour l'instant non, mais on peut déjà s'imaginer certaines choses. Non, maintenant il y a d'autres sources qui sont pas officielles et qui sont des rumeurs. On va commencer avec Ashton Williams. Donc elle travaille chez Infinity Ward et le truc c'est que son Twitter personnel il est bourré de trucs reliés à Call of Duty où est-ce que les fans voient une liaison et des teasers, sauf que c'est son Twitter personnel, donc ça se trouve elle fait juste se foutre de la gueule de toute la communauté. Ça se trouve c'est des vrais teasers ou ça se trouve c'est juste son Twitter personnel, elle met ses propres trucs et tout le monde s'excite pour rien. Alors notamment ce qu'elle avait mis c'était des images de fantômes, donc les gens disaient Ghost 2 au début. Puis ensuite elle a récemment mis il y a quelques jours une vidéo YouTube, une musique qui s'appelle Wasteland. Et Wasteland, pour ceux qui ne savent pas, c'est une map multijoueur de Modern Warfare 2. Donc là, il y a toutes les théories de soit Wasteland revient sur Modern Warfare 4, soit carrément Modern Warfare 2 Remaster va arriver avec le multijoueur. Sauf que ça se trouve, c'est juste une musique qu'elle kiffe et qu'elle met ça. Donc je sais pas vraiment ce que vous pouvez en faire. C'est à vous de décider, on va dire, ce que vous en faites de cette information parce que j'en ai absolument aucune idée. Ça se trouve, c'est des vrais trucs, donc ça peut être des faux trucs. Mais je vais vous dire la vérité, je pense que c'est des faux trucs parce qu'elle met tellement de trucs que ça paraît trop, ok? Donc ça c'est par rapport à elle, vous en faites ce que vous voulez. Et puis finalement il y a un autre site qui s'appelle Gaming Intel. Et la raison pour laquelle je parle d'eux, c'est parce que Code QG, et j'ai rien contre Code QG, ils sont vraiment cool. Sauf que Code QG font énormément de vidéos par rapport à eux et les mettent sur un pédestal comme s'ils étaient extrêmement crédibles. Et ils sont pas vraiment crédibles en fait. Donc Gaming Intel ils font beaucoup de devinettes. Donc ce qu'ils ont dit c'est notamment que par exemple des maps multijoueurs de Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3 allaient arriver dans Modern Warfare 4 et puis ils ont dit que des armes classiques allaient aussi arriver dans Modern Warfare 4, donc des armes classiques de Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3, sauf que ça c'est quelque chose de logique parce que c'est ce qui se passe avec Black Ops 4. Black Ops 4 par exemple il y a la KN qui est dans le jeu qui est littéralement une copie de la K-47 comme il y a par exemple 4 ou 5 maps de Black Ops 1 et Black Ops 2 qui sont dans Black Ops 4, donc c'est juste assez logique que ça arrive. Ils font des devinettes sur des choses qui sont pas forcément garanties mais qui sont très probables à arriver. Et par contre, ils ont des sources qui sont totalement fausses. Et un exemple que je vais vous donner, c'est que pendant Black Ops 4, ils avaient soi-disant des informations et ils prétendaient avoir certaines choses justement. Et leur grosse source, justement, leur grosse information exclusive, énorme de Modern Warfare 4 et de Black Ops 4 plutôt, c'était la suivante, c'était que, en fait, les maps multijoueurs DLC allaient être totalement gratuites et qu'il n'y allait pas avoir de Season Pass ou Black Ops Pass. Résultat, on a un Black Ops Pass sur Black Ops 4 et vous le savez très bien. Donc ouais, ils sont pas crédibles du tout, donc tout ce qu'ils ont dit, ça veut pas forcément dire que c'est faux, ça peut arriver. Sauf que eux ont aucune idée si ça arrive ou pas, c'est juste des devinettes qu'ils font. Ils ont dit d'autres trucs mais ça c'était vraiment leur grosse info exclusive. C'était que seules les maps zombies allaient être payantes sur Black Ops 4 et on sait très bien que c'est pas vrai. Les maps multijoueurs sont payantes, il faut un Black Ops Pass ou un Season Pass à $50. Donc ouais, ils sont pas crédibles, donc faites attention par rapport à ce que eux disent. Maintenant c'est vraiment ça les rumeurs et les grosses news qu'on a dans Modern Warfare 4 et Modern Warfare 2 Remaster. Maintenant on a une grosse question, deux grosses questions et on va y répondre. La première c'est: est-ce que Modern Warfare 2 Remaster aura la mission pas de russe dans la campagne? Et honnêtement, jusqu'à ça, je sais pas vous dire si c'est vrai ou pas. Parce que récemment, on a vu Call of Duty avoir de la censure. Par exemple, dans le mode zombie, les croix gammées ont été supprimées dans les récentes maps qui ont été remake ou remaster. Donc par exemple, si vous allez sur Zombies Chronicles de Black Ops 3, il n'y a plus de croix gammées, alors que ces maps originales sur Black Ops 1 ou World at War avaient des croix gammées. Donc il y a de la censure. Et la mission pas de russe, pour ceux qui l'ont pas faite, elle est monumentalement violente. Elle est extrêmement violente, c'est incroyable. Vous butez vous êtes un terroriste russe et vous butez plein d'innocents russes. Donc ça se passe pas très bien. Donc je sais pas exactement comment Infinity Ward vont gérer la situation. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez passer la mission. Donc j'espère qu'elle sera là parce que c'est juste une mission emblématique, même si elle est extrêmement violente. Et puis l'autre question, c'est: est-ce que Modern Warfare 2 Remaster va avoir le multijoueur, tout comme Modern Warfare 3? Dans tout ça, il faut prendre en compte beaucoup de choses et j'ai pas la réponse à cette question parce que j'ai vu récemment qu'il y avait des rumeurs de la PlayStation 5. Donc je sais pas si par exemple ils pourraient attendre pour Remaster
ces multijoueurs sur la PS5, mais après j'ai vu aussi vite que la PS5 allait être rétrocompatible avec des jeux de PS4, donc ils peuvent remaster et vous permettre de jouer sur PS5, donc je sais vraiment pas comment ça va se passer avec toutes ces rumeurs de PS5, mais un truc qui est intéressant c'est que sur Modern Warfare Remaster, donc code 4 Remaster, si vous y allez, en fait dans les codes ils ont trouvé du contenu de Modern Warfare 2 dedans qui a été ajouté, notamment par exemple certains atouts, certaines armes, mais aussi des accessoires comme par exemple le capteur cardiaque, détecteur cardiaque qui était que sur Modern Warfare 2, qui est dans les codes de code 4 Remaster. Donc là la théorie que certains disent c'est que soit ils vont mettre du contenu de Modern Warfare 2 dans Modern Warfare 4, donc dans Modern Warfare 1 en fait Remaster, ce qui paraît pas très logique vu que c'est là depuis plus d'1 an, soit simplement ils sont en train de tester en fait ce contenu à l'avance dans le code 4 Remaster. Et j'ai pas vraiment la réponse par rapport à tout ça, c'est des grosses questions que la communauté a en ce moment, et honnêtement comme j'ai dit j'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer. Donc ouais, donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires les gars, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là jusqu'au bout, mettez pénis dans l'espace des commentaires. Et surtout donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis ciao et on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.